pôle technique d'élevage au service bâtiment équipement. Et merci Juliette et Guillaume pour cette introduction, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui collent avec ce qu'on fait sur la partie pôle technique d'élevage, donc qui s'adresse aux éleveurs classiques et pas aux éleveurs de sélection. Donc l'intelligence artificielle, comme ça a été dit par Guillaume, on l'utilise nous déjà pour le traitement de nos données, on l'a utilisé dans des projets sur la détection précoce des pathologies, sur la valorisation de bases de données sur les émissions gazeuses et bases de données environnementales, mais c'était pas encore à la mode, je dirais, et récemment c'est devenu à la mode et il y a eu des gros progrès, et donc je vais vous présenter aujourd'hui deux projets, Solby et SoMove, qui portent sur de l'analyse du son pour le premier et de l'analyse d'image pour le deuxième. Comme ça a été dit, l'idée de ces deux projets, je vais les détailler juste après, c'est d'accompagner les éleveurs, c'est d'assister les éleveurs dans leur travail au quotidien. Donc c'est des outils qui sont permis par les progrès technologiques et qui vont venir potentiellement aider l'éleveur, notamment dans la surveillance des animaux, dans un contexte où il y a beaucoup d'animaux dans les élevages et pas forcément plus d'humains. Donc on a des solutions techniques maintenant pour les accompagner. Excuse, tu peux passer. Et si on passe à la diapo, normalement, je commence par Solby. Et la diapo ne veut pas passer. Donc Solby, c'est pas grave, je vais commencer sans. Donc c'est un projet qui était porté par l'IFIP, enfin qui est porté par l'IFIP parce qu'il n'est pas terminé. C'est un projet en partenariat avec l'INRAE sur lequel on travaille sur des sons. Donc dans un contexte de problématiques de queue dans les élevages. Ah, ça, c'est déjà les résultats. Ça, c'est encore après. Super. Non. Super. Donc ça, voilà. Alors ça, c'était une intro générale. Donc l'idée, c'est de suivre en continu les animaux avec ces outils dans un contexte avec des élevages de plus en plus connectés. On a des outils numériques de pilotage, des automates pour faciliter certaines tâches. Et donc l'idée, c'est de continuer dans cette démarche avec des outils d'IA et d'apprentissage automatique. Donc voilà, maintenant ça marche. Donc Solby, le contexte, on a un contexte de codophagie. Donc la codophagie, c'est la morsure de queue des congénères. Donc c'est un comportement des animaux dans les élevages. Donc c'est un problème pour les éleveurs parce que ça occasionne des pertes, du stress, du travail en plus quand il faut surveiller les animaux, les écarter, leur remettre des matériaux manipulables. C'est un problème pour les animaux en termes de santé et de bien-être animal. C'est un phénomène accru avec l'arrêt de la coupe de la queue, donc dans une démarche globale d'amélioration du bien-être animal, on travaille sur l'arrêt de la coupe de la queue. Et le problème de la codophagie, c'est que c'est imprévisible, il y a multifactoriel et ça se propage rapidement dans les élevages. Et c'est encore accru avec l'arrêt de la coupe de la queue. Et aujourd'hui, on a plutôt une surveillance ponctuelle dans les élevages. L'éleveur va passer une ou plusieurs fois par jour, mais c'est souvent pas suffisant. C'est-à-dire qu'entre deux passages, on peut avoir un début de codophagie et après ça se développe très très vite. Et donc l'idée d'avoir des outils numériques, c'est d'avoir une surveillance en continu. Et donc l'éleveur est prévenu par des alertes. Donc, comme je disais, le projet Solby, c'était porté par l'IFIP en partenariat avec l'UMR Pégase. Et l'idée, c'est d'avoir des sons. On sait que les cochons ont des vocalises particulières selon des comportements. Et l'idée, c'était de travailler sur ces sons pour essayer de détecter automatiquement la codophagie. Donc on a commencé par aller faire du suivi en élevage, on a collecté des sons dans de nombreux élevages, donc notamment des élevages expérimentaux, donc le CIRI de l'IFIP et l'élevage de Saint-Gilles de l'INRA, mais également des élevages commerciaux, donc des coopératives Port Armor et Coperle, dans lesquels on a installé des micros et des caméras pour surveiller ce qui se passait. L'idée, c'est d'avoir des algorithmes robustes et qui ne soient pas spécifiques à notre élevage de Romillet ou l'élevage de Saint-Gilles, qui sont des élevages expérimentaux. Donc on avait 8 post-sevrages différents. On a fait plusieurs répétitions dans chacun des post-sevrages pour éviter d'avoir des algorithmes qui soient trop spécialisés. Ensuite, l'entreprise Adventiel était impliquée dans le projet et on a créé pour eux une base de données des sons associés à des événements.
Donc on est là aussi, comme l'a précisé Juliette juste avant, sur de l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire qu'on a une base de données à noter et on vient entraîner notre algorithme, notre modèle de machine learning avec cette base de données à noter, donc le modèle de détection des sons. Et donc cette partie-là est née, donc on a un algorithme qui nous prédit des sons qui ne veulent pas dire grand-chose pour le travail au quotidien. Donc on a des cris longs, des cris courts, des cris modulés, etc. Et l'idée d'après, c'est en cours, c'est de lier ces sons, c'est de détecter les sons d'intérêt pour détecter les événements de codophagie. Et donc l'objectif à terme, c'est d'avoir un lien entre les sons et la codophagie. Et c'est bien d'envoyer à l'éleveur des alertes sur il va y avoir un événement, il est probable qu'il y ait un événement de codophagie, parce qu'on sait qu'on a, quand on anticipe, quand on a des alertes précoces, on sait qu'il y a des moyens d'action sur le renouvellement des matériaux manipulables, sur essayer de détecter les mordeurs, etc. Donc pour parler un petit peu des résultats, on a fait déjà une analyse manuelle pour essayer de voir s'il y avait un lien entre les sons qu'on avait et des événements dans la salle. Donc sur les 24 heures précédant la codophagie, on a eu 15 000 comportements observés. On a réussi à associer à peu près 5 500 vocalisations. Il y a bien une association des intérêts queues. Donc, on a classé dans intérêts queues, c'est quand les cochons s'intéressent à la queue d'un congénère. C'était trop difficile de voir quand il y a réellement morsure ou pas. Pour ceux que ça intéresse, parce que je ne vais pas rentrer dans le détail, les résultats ont été présentés aux Journées de la recherche porcine en début d'année. Donc, vous pouvez scanner le QR code si ça vous intéresse. Donc, on a vu déjà que statistiquement, il y a un lien entre les sons et le comportement d'intérêt des animaux. Et on a donc une correspondance manuelle. On a vu aussi que l'analyse automatique marchait bien. Donc on a un algorithme qui a été développé avec plus de 13 000 sons. Bon, je vous passe les détails, mais en gros, on a un enchaînement de plusieurs modèles qui permet de catégoriser les sons. Donc on est sur quelque chose d'assez complexe. Et donc l'idée, c'est d'utiliser la sortie de ce modèle pour faire le lien avec la codophagie. Voilà pour le premier projet. Pour le deuxième projet, c'est le projet SoMove. Donc le projet SoMove, l'idée c'est de travailler cette fois sur la vidéo, donc le suivi d'activités des truies en gestante. Donc on est dans un contexte où les truies sont en groupe depuis des années maintenant, mais on continue de travailler dessus parce que l'activité physique d'une truie à une autre, et de fait de ces groupes, et c'est encore plus vrai dans les DAC dynamiques en grand groupe, il y a beaucoup d'interactions avec les congénères. Et l'idée, c'est d'essayer d'adapter l'alimentation aux besoins hétérogènes des truies pour limiter les rejets et correspondre aux besoins des truies. Et de travailler également sur le bien-être et la santé avec des problèmes qui peuvent être identifiés en catégorisant les interactions entre les truies. Là encore, la problématique, c'est la même. Un éleveur aujourd'hui, il ne peut pas être en continu dans ses gestantes, et donc c'est de passer d'une surveillance ponctuelle à une surveillance continue. Donc c'est un projet, encore une fois, en partenariat avec l'UMR Pégase, l'INRA. Donc cette fois, c'est eux qui le portaient. Nous, on était partenaires avec, en partenariat également, la coopérative Sirio et l'entreprise Dilepix. L'idée, c'était d'identifier la truie dans l'image, de mesurer son activité physique et d'évaluer ses interactions sociales. Donc là encore, on ne s'est pas cantonné à nos élevages expérimentaux, on est aussi allé dans d'autres élevages. On a identifié les truies manuellement, on est là aussi sur de l'apprentissage supervisé. On parlait de stockage juste avant, Bruno posait la question, on a dans ce projet récolté 104 TO, donc ça implique des transferts de disques durs sympathique. On a annoté les données, on a annoté l'activité des truies, des points d'intérêt. Donc vous voyez sur l'image, il y a un point rose, un point bleu, un point jaune qui correspondent à 3 points d'intérêt, le groin, le cou et la queue de la truie, qui nous permettent de détecter l'orientation de la truie. On a un réseau de neurones qui détecte les truies. Et derrière, l'idée, c'était à partir de ça, alimenter les truies selon leur vrai niveau d'activité et de caractériser les interactions sociales. Au niveau des résultats, il y a eu également des résultats qui ont été présentés dans un webinaire de l'UMT Digiport. Donc, si vous scannez le QR code, c'est les vidéos 1, 2, 3. Donc là encore, on a des masses de données à noter qui sont importantes avec 54 000 truies à noter, quasiment 80 000 points d'intérêt. On a des bonnes performances, c'est-à-dire que dans nos élevages où a été développé l'algorithme, on a
0,91 de détection des truies, 0,70 de détection des postures. On a des performances qui sont moins bonnes dans nos élevages de test, et ça c'est normal. Et ce qui est intéressant en plus, c'est qu'il y a des élevages où on a déjà des très bons résultats et d'autres où c'est moins bon, donc ça incite à continuer à travailler et à entraîner l'algorithme. Une des grosses difficultés du projet, c'est de réussir à avoir un suivi individuel. Aujourd'hui, on perd trop souvent la trace de la truie, et donc on va continuer à travailler là-dessus. Et pour le résultat sur les interactions sociales, on arrive à identifier les interactions, à les classer en positives ou négatives et à détecter le sens de l'orientation. Derrière, l'idée, c'est d'identifier le profil détruit, potentiellement pour des applications génétiques. Je laisserai les spécialistes nous dire si ça peut les intéresser. Aussi pour les éleveurs classiques, c'est de détecter s'il y a des interactions qui deviennent trop négatives. Ça peut être des perturbations de bien-être animal ou de santé. En conclusion, sur ces deux projets, on est sur des premiers résultats qui sont intéressants. On voit que l'intelligence artificielle peut ouvrir des possibilités d'accompagnement des éleveurs, d'assistance pour aider l'éleveur au quotidien. Par contre, on est sur des outils qui demandent des quantités d'annotation extrêmement importantes. C'est pour ça que je remettais les chiffres. Il y a un vrai travail d'annotation derrière, avec beaucoup d'annotations manuelles pour entraîner tout ça. L'idée, c'est d'avoir des outils qui viennent suppléer l'éleveur parce qu'on n'aura pas des outils qui vont le remplacer. Aujourd'hui, si on a un outil qui nous dit attention, alerte de codophagie, l'outil tout seul, il ne sert à rien. Il faut quelqu'un qui aille remettre des matériaux manipulables, identifier les animaux, etc. Les briques logicielles qu'on développe, elles sont développées là, dans le cadre de ces deux projets, mais on les réutilise par ailleurs. Il y a déjà un exemple avec le projet SoMove. La brique logicielle de détection des animaux est déjà réutilisée dans un autre projet qui s'appelle Ethologia pour détecter des animaux en engraissement cette fois et caractériser l'occupation des zones dans différents modes de logement. Il y a des difficultés lors du développement, donc là moi je vous ai fait un déroulé un peu limpide, mais on a eu beaucoup de difficultés sur de la superposition d'images sur les caméras, sur le stockage qui a été déjà évoqué, sur des bruits parasites quand on enregistre des sons, etc. Et il y a des interrogations sur la généralisation des outils et le déploiement dans les élevages. Est-ce que ça va être possible? Est-ce que les élevages vont avoir les infrastructures? On a résultats. Est-ce que les algorithmes vont être assez robustes pour se déployer? Il y a quand même encore des interrogations qui subsistent. Voilà. Merci pour votre attention.